On peut retenir que depuis notre dernière visite, il y a eu un très grand progrès. Et je voudrais souligner que nous sommes ici avec le ministre Moustapha Lo Diatta, monsieur le gouverneur, les honorables députés, évidemment la directrice générale de l'Agence de construction bâtiments et édifices publics, les enseignants, les étudiants. Et lorsque j'ai quitté Ziguinchor il y a quelques semaines, j'étais pessimiste. Aujourd'hui, je suis très optimiste. Et je voudrais féliciter l'entreprise SATA pour l'effort important qui est fait. Elle travaille jour et nuit et nous avons vu les résultats. Et ce que je souhaite, c'est que ce rythme soit maintenu pour qu'au mois de janvier, le gros œuvre soit totalement terminé et qu'on entre dans le second tour. Je voudrais aussi souligner que le bâtiment pédagogique que nous avons derrière nous est quasiment terminé et on peut espérer qu'en fin novembre, il sera livré à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ce sera la seconde infrastructure qui sera livrée à cette université. Après l'hôtel de l'université et les résidences des enseignants, ce bâtiment comporte plusieurs salles de cours, de TD, des bureaux. Il sera livré. Et donc c'est avec beaucoup de satisfaction que, après la cérémonie de ce matin, d'installation du directeur du COUS, le chantier d'extension de l'université et ce chantier du bloc pédagogique. Donc j'encourage et je félicite la directrice générale de l'Agence des constructions bâtiments et édifices publics. C'est ce que le président Macky Sall souhaite, que nous puissions livrer ces infrastructures le plus rapidement possible. Et je l'ai dit ce matin, pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'année 2018 sera l'année des inaugurations. Et ici, à l'université Assane Seck de Ziguinchor, nous viendrons, et notre grand souhait, c'est que le président Macky Sall vienne inaugurer au premier trimestre de 2018 cette grosse infrastructure qui fera qu'on aura ici à Ziguinchor des infrastructures de niveau et de qualité correspondant à l'ambition que ce pays a pour cette université Assane Seck de Ziguinchor, qui est le nœud du pôle universitaire du sud du pays, puisque cette université polarise déjà le centre universitaire délocalisé de Kolda. Il est le point d'appui aussi pour les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal à travers les différents ENO. Et en même temps aussi, c'est cette université qui va accompagner l'ISEP de Bignona qui va être mis en place. Monsieur le ministre, vous avez une question? Oui, vous avez certainement eu la menace anticipée sur la rentrée universitaire 2017-2018 avec les enseignants qui réclament des préalables pour démarrer l'année universitaire, notamment un meilleur cadre de vie. Est-ce que vous êtes entretenu avec eux? Non, je n'ai pas eu d'entretien. J'avais reçu lors de la dernière visite. C'était il y a quelques semaines. Oui, j'ai reçu lors de la dernière visite les enseignants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils avaient soulevé une question importante, c'était le fait qu'au niveau de la maison de l'université, que l'administration y avait installé un bureau ou plusieurs bureaux. Et j'avais souligné que la maison de l'université était exclusivement réservée pour l'hébergement des enseignants, l'hébergement des missionnaires et que l'administration de l'université devrait déménager le bureau. Donc le reste, c'est des questions internes à l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est une communauté forte, une communauté engagée et je sais qu'ils vont trouver toutes les solutions pour que le gain qu'ils ont acquis, parce qu'ils ont rattrapé beaucoup de retard, puisse être maintenu et que cette université, avec toutes ces infrastructures, je crois qu'il faut regarder, il faut mesurer ce qui est en train d'être fait dans cette université. Toutes ces infrastructures, c'est une motivation pour les enseignants, pour les étudiants, pour les personnels, pour encore se ceindre les reins, parce que nous sommes un pays en développement et que nous réussissions la question de l'éducation et la formation, c'est le socle sans lequel
il est impossible de construire l'émergence économique. Il est impossible de construire une quelconque prétention pour que notre pays joue un rôle dans les décennies à venir. Et je sais que chacun est patriote, je sais que chacun est engagé et que nous tous, ce combat de l'émergence économique, c'est un combat du Sénégal.